Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition de Journal. Au sommaire, le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Les détails dans ce journal. Et puis, dans quelques jours, les chrétiens vont célébrer la Pâque. Ils sont appelés à cet effet à observer le Triduum pascal qui démarre ce jour. Comment bien passer cette période transitoire vers la Pâque? Vous entendrez le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou se prononcer à propos. Et puis à l'international, la victoire de Diomaye Faye, opposant au régime de l'ancien président Macky Sall, est saluée par plusieurs États, notamment la Russie qui affirme vouloir continuer son partenariat avec le pays. Et vous faites bien, Madame, Monsieur, de toujours préférer Eden TV pour vous informer. Les chrétiens catholiques, dans leur marche Pâques, vivent à compter de ce jour le Triduum pascal. C'est une période de 3 jours pendant laquelle l'Église célèbre la passion et la résurrection du Christ. On va suivre les explications du Père Hubert Kedoïdé. Il est curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou et il est au micro de Clémence Tonoucoin. Le Triduum pascal, c'est les 3 jours qui nous amènent à célébrer la Pâque, c'est-à-dire le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint. Le jeudi saint, c'est l'institution eucharistique. Et deuxième chose, la fête du sacerdoce. Mais dans la célébration de la liturgie du jeudi saint, il y a 2 éléments importants de cette célébration. Le premier élément, c'est le lavement de pieds. J'ai dit tout à l'heure que c'est la fête du sacerdoce, donc Jésus qui va dire à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Et mémoire de moi, c'est comme ça que les prêtres ont reçu leur ministère. Être ministre du Christ, c'est faire comme le Christ à la suite du Christ. Or, le Christ dit que notre pouvoir, c'est dans le service. Les chefs de ce monde commandent à maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Que celui qui veut être le premier soit le dernier de tous. Que celui qui veut avoir le pouvoir se mette au service. Puis le vendredi, nous avons le chemin de croix et la célébration de la passion du Christ. Je rappelle que c'est la lecture de la Passion selon saint Marc, donc selon les synoptiques, que nous avons lu le dimanche des Rameaux, tandis que le vendredi saint, nous allons revisiter cette Passion du Christ pour vivre comment le Christ a assumé toutes les misères de notre vie et l'a transfiguré. Donc nous allons vivre l'amour qui nous a aimés jusqu'à la mort et qui nous a fait triompher de la mort. Puis viendra maintenant le grand silence du samedi saint avec Marie au cénacle. Nous serons en prière toute la journée et dans la nuit du samedi saint, nous allons faire éclater notre joie pour chanter que le Christ est vivant, qu'il a vaincu le péché et la mort et qui nous a fait héritier de la vie que la mort ne peut plus détruire. Des propos recueillis par Clémence Tonoucoin. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises ainsi que des mesures individuelles. On va suivre ici un extrait du compte rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Les décisions que voici ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, mise en place et modalités de tenue du registre des Béninois de l'étranger. Le registre sert de base pour l'émission des cartes consulaires et de tous autres documents administratifs au profit des Béninois de l'étranger par les représentations diplomatiques et consulaires. En fonction du lieu de résidence, tout Béninois de l'étranger est rattaché à une circonscription consulaire. Les données personnelles sont collectées et traitées dans les conditions prévues par les textes en vigueur. À terme, l'opération permettra de créer les conditions d'une meilleure contribution de la diaspora aux efforts de développement du pays. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale permanente de la francophonie,
approbation du plan national de contingence de la République du Bénin et celui fixant le cadre général de gestion des investissements publics. Au chapitre des communications, compte rendu du retrait de la licence d'exploitation de l'auberge de Grand Popo et ses annexes. À la suite des diligences infructueuses effectuées par la mairie, l'État restant propriétaire des infrastructures, le Conseil a instruit le ministre, de même que tous les autres qui sont concernés, à l'effet d'appliquer les tests en vigueur. Un maître d'œuvre devra également être identifié en vue de la réhabilitation des infrastructures aux normes et standards requis en cohérence avec les orientations du gouvernement dans le domaine touristique. Le ministre chargé du tourisme a rendu compte au Conseil de ce que ses services compétents ont diligenté une mission inopinée d'inspection et de contrôle à la suite des alertes sur le non-respect par l'exploitant de ce réceptif hôtelier de la réglementation régissant les établissements d'hébergement touristique. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 91e session générale de l'Assemblée mondiale des délégués nationaux de l'Organisation mondiale de la santé du 26 au 30 mai 2024 à Paris en France. La communauté internationale a célébré hier la journée mondiale du théâtre et le thème choisi cette année est « Nous nous rassemblons pour peupler et nous rappeler, rire et contempler, apprendre, affirmer et imaginer ». Mais qu'est-ce que c'est que le théâtre et comment évolue-t-il au Bénin? Les réponses dans ce reportage de Arthur Indo. Chaud! J'étais à une séance là. Chaud. Papa. Chaud. Oui, chaud. Je t'ai appelé combien de fois? La journée mondiale du théâtre a lieu chaque année le 27 mars afin de célébrer la culture théâtrale. Créée en 1961 par l'Institut international du théâtre, cette journée permet de promouvoir le théâtre. Le théâtre, c'est d'abord la performance, le spectacle. Lorsqu'on parle d'un spectacle ou d'une performance, lorsqu'on parle d'une performance où il y a une mise en scène, où des personnages sont mis en jeu et il y a des acteurs qui utilisent leur corps et leur voix pour pouvoir incarner ces personnages-là. On peut déjà parler du théâtre à partir de cet instant. Parmi les genres théâtraux, on distingue la tragédie, le drame et bien d'autres types de théâtre. On parle du drame, de la tragédie, de la farce, de la comédie. On parle de beaucoup de choses, mais quand on vient au Bénin, on se demande si toutes ces formes de théâtre-là se pratiquent. Toujours est-il qu'ici, nous avons nos réalités et en fonction de ces réalités, nous avons nos différentes formes de théâtre. Ici, par exemple, on parle du théâtre populaire, le théâtre qui est pratiqué par les Pipiwabao. Mercredi 12 mai 2021, dans le but de redonner un autre visage au secteur du théâtre au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a procédé à la dissolution du FITEB. Depuis lors, qu'est-ce que le théâtre est devenu au Bénin? Au Bénin, le théâtre, ça continue de vivre. Et ça va toujours vivre sans le FITEB ou avec le FITEB, parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans les compagnies, dans les troupes, dans les associations. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'événements, beaucoup de créations qui se passent au Bénin depuis la suspension du FITEB. Donc pour moi, le théâtre actuellement au Bénin, ça évolue bien. Le théâtre évolue bien au Bénin, mais peut-on vivre du théâtre? C'est une question très complexe, surtout au Bénin. Mais je pense que le théâtre est un métier comme tous les autres métiers. Et un métier qu'on exerce avec beaucoup d'amour, c'est un métier qui peut nourrir. Il faut savoir s'y mettre, il faut savoir comment nourrir cette passion-là. La Journée mondiale du théâtre est l'occasion idéale pour regrouper les amateurs du théâtre et les personnes curieuses souhaitant découvrir cet art. Je peux même te sortir tes colis maintenant, papa. Et vous le savez, la femme est célébrée tout au long du mois de mars. Nous vous avions proposé quelques portraits de femmes battantes et on va suivre à présent le portrait de Dame Danielle Plia, qui est naturothérapeute écrivaine. Le portrait est réalisé par Arthur Indo. J'aime beaucoup lire, j'adore lire. J'aime la nature, aller me relaxer à la campagne, au bord du lac.
Et puis, j'aime également écrire. Fille de Jean Plia, célèbre écrivaine, Danielle Plia Tevroy-Djire a grandi dans un environnement où la naturothérapie fait partie intégrante de son quotidien. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui continue de m'aider aujourd'hui à être la femme que je suis, c'est l'éducation que mon père m'a donnée. Lui-même déjà, il était un féru de littérature. Après des études en administration économique et sociale et droit de l'environnement, elle occupera plusieurs fonctions dans le domaine des télécommunications, notamment en tant que directrice marketing et communication. J'ai eu une vie vraiment pleine. Ce qui m'a frappé, c'est que très tôt, j'ai été pratiquement femme parmi des hommes. On avait 12 filiales réparties un peu partout dans l'Afrique. Et bien moi, c'est la filiale du Bénin dont la seule directrice était une femme. Soucieuse du bien-être de la population, Danielle créa le centre de nutrition de naturothérapie appliquée Jean Plia. Un jour, le terrain sur lequel on est actuellement, où vous êtes en train de voir le centre Jean Plia, je suis venue là un jour avec mon père. C'est un héritage. Il a eu l'intelligence de nous donner chacun déjà ce à quoi nous avions droit avant de mourir. Donc on a pu avoir notre terrain. Il vient visiter le terrain avec ma mère et il me demande, mais Daniel, qu'est-ce que tu comptes faire sur ce terrain? Je lui dis, mais pourquoi pas un immeuble? Parce que c'est ça que les Béninois aiment, un immeuble où je vais louer. Il me dit, surtout pas. Tu vas passer ton temps tous les mois à aller réclamer des loyers et ça va t'épuiser. Il me dit, et il me lance l'idée comme ça. Pourquoi tu ne créerais pas un centre de nutrition? Danielle Plia Tevroy-Djire adore le sport, la natation et l'écriture. Je suis une grande sportive, je nage beaucoup. La natation, c'est mon sport préféré, mais je fais aussi également de la gymnastique corporelle. La preuve, quand j'ai mes patients qui viennent ici, c'est moi qui me fais même les séances d'éveil corporel. Je suis une écrivaine, j'ai déjà écrit 3 livres, je suis toujours en train de mettre les pas dans les pas de mon père. Et j'aime également enseigner, en tout cas partager. Voilà, j'aime bien se retrouver entre amis, échanger, parler de projets, parler de choses. Tout ça, c'est des choses qui font du bien au mental et j'aime la cuisine. Elle aime manger aussi sain et naturel. Mon plat préféré, il est local, c'est le moyo, le piron, avec le moyo à la béninoise, avec les petits poissons menus fruitins. La revi, là, ils sont extraordinaires. Est-ce que vous savez, les femmes, on les appelle les petits poissons miraculeux parce qu'ils ont toutes les vitamines. Si j'ai une peau toujours aussi belle après 50 ans, vous devez comprendre que c'est grâce à ce petit poisson. Danielle a été nommée meilleure diététicienne au Bénin, Health, Care and Education Awards. Elle a reçu ce trophée de la meilleure diététicienne de l'année après plus de 10 années de combat acharné pour une hygiène de vie de l'être humain. Merci à Turindo pour ce portrait de Danielle Plia. Et sur le continent africain, la victoire de Diomaye Faye n'est plus contestable. Il a été démocratiquement élu à 54,28% à l'issue des votes du dimanche dernier. Après proclamation hier par la Cour d'appel du Sénégal de ses résultats provisoires, les réactions ont fusé de partout dans le monde, félicitant la démocratie sénégalaise. Je vous invite à suivre cet élément de nos confrères de RT France. Il est réjouissant de constater que l'élection présidentielle au Sénégal s'est déroulée de manière pacifique et ordonnée. Nous félicitons Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire. La Chine et le Sénégal sont de bons amis et frères. La Chine attache une grande importance à ses liens avec le Sénégal et est prête à travailler avec le nouveau gouvernement sénégalais pour approfondir la confiance politique mutuelle, élargir la coopération pratique et faire progresser nos relations bilatérales. Alors, le roi du Maroc, également, Mohamed VI, a adressé ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye. Regardez. Le peuple sénégalais vous a confié le soin de présider aux destinées de votre nation, en vous élisant dès le premier tour à la présidence de la République du Sénégal. Je vous félicite et vous adresse mes meilleurs vœux de succès dans l'exercice de vos hautes fonctions. Les peuples marocains et sénégalais forment une communauté de valeurs et de destin fondée sur la solide tradition culturelle et spirituelle qui constitue une constante des relations entre nos deux pays. Le lien privilégié qui unit le Maroc et le Sénégal est un héritage précieux que nos deux pays ont toujours su honorer. Vous pouvez compter sur la fidèle disposition du Royaume à coopérer à son prolongement et à sa consolidation et avec la volonté résolue d'œuvrer à la diversification et au renforcement de notre partenariat stratégique prometteur au service de nos deux jeunesses et en faveur d'une Afrique unie et prospère.
Et alors la Chine et le Maroc qui soignent leurs partenaires, le Sénégal, où des gisements de pétrole et de gaz ont récemment été découverts. Ailleurs, on l'a suivi, le scrutin s'est déroulé dans le calme, dans l'apaisement, sans heurts. Je propose justement d'écouter quelques réactions des Sénégalais. Le Sénégal a démontré que c'est une grande démocratie en Afrique de l'Ouest. Nous attendions les élections depuis un moment. Malheureusement, il y a eu beaucoup de faits, beaucoup de reports de la part du président. Les Sénégalais, à un moment donné, étaient impatients. Finalement, les élections ont eu lieu. Le candidat favori, disons, du peuple sénégalais a gagné et on est tous contents pour ça. En tant que Sénégalais, on est fiers de notre compatriote parce qu'ils ont montré vraiment la grandeur. C'est pas dans la rue qu'on règle ça ou bien c'est pas comme... Non. Ce qu'ils ont fait, c'est d'aller voter. Ils ont fait un choix. Je suis satisfait parce que on note que la démocratie, ça avance dans notre pays et que voilà, nous souhaitons vraiment que le nouveau président qui est pratiquement élu par la majorité que puisse avoir une bonne continuation. Et c'est la fin de cette édition de journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal et vos autres programmes sur Facebook et YouTube avec l'identifiant Beneden TV. Portez-vous bien.